Et bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du lundi 21 décembre 2020. On arrive bientôt sur la fin du mois, le Bitcoin s'établit aujourd'hui à environ 23 600 dollars. Alors en cette semaine de Noël, je ferai très probablement des vidéos un petit peu plus courtes, peut-être un peu moins régulières, en tout cas pour cette semaine-ci, mais le rythme sera repris de toute façon dès le mois de janvier pour enfin débuter cette année 2021 qui me semble passionnante comme ça à premier abord. On verra ce que ça donne dans le secteur de la blockchain, mais en tout cas on va dire que c'est bien parti en cette fin d'année 2020 pour nous préparer quelque chose d'assez exceptionnel. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu le BTC avec la clôture de cette bougie hebdomadaire, voir un petit peu les niveaux pour la clôture mensuelle. Et on va s'attarder également, après avoir regardé le Bitcoin, on regardera l'Ether face au Bitcoin, l'Ether face au dollar. On va regarder un petit peu le Litecoin. Et ensuite, on va faire quelques altcoins qui me semblent intéressantes ou que j'ai envie d'analyser, notamment Kusama, Omisego. On va regarder Cardano, ADA. On va regarder Nexo et je vais finir par deux coins qui ont des configurations qui me semblent intéressantes. Donc à voir en fin de vidéo, je vous laisserai la surprise. Voilà pour ça. Donc écoutez, j'espère que mes vidéos quotidiennes vous plaisent. Aujourd'hui on est sur une vidéo d'analyse, vous le savez, il y a des vidéos également le mercredi sur de trading pur, il y a des vidéos le jeudi sur un exemple de portefeuille où j'explique comment on peut élaborer des stratégies, etc. C'est un petit peu plus pédagogique. Et le week-end, des vidéos un petit peu plus détentes où je parle de choses dont j'avais envie de parler, où je fais des petites analyses de graphes qui m'intéressent, où je présente des projets qui sont très intéressants également, où je peux donner également des tips pour avoir des crypto-monnaies sans investir 1 euro pour les plus novices d'entre vous qui n'ont pas forcément encore fait le premier pas dans le secteur. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, je répondrai à tout le monde et on se retrouve juste après cette courte introduction. On commence donc avec l'échelle la plus grande, donc enfin on va dire qu'il y a des échelles encore supérieures, mais on va dire sur l'échelle mensuelle du Bitcoin, on va aller sur des time frames de plus en plus courts. Donc si on regarde, on est sur donc une bougie mensuelle du mois de novembre qui a clôturé donc début décembre aux alentours des 19 700. On était carrément sur l'ATH précédent, qui lui avait été juste méché en weekly. En monthly, et là nous on est venu carrément clôturer sur cet ATH. C'était un petit peu indécis, on ne savait pas est-ce que cet ATH allait faire office de résistance. Alors un petit peu, regardez, le cours est redescendu je crois aux 17 000, là regardez 600 lors de ce début de mois de décembre, et puis derrière qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu finalement une bougie donc pareil mensuelle qui performe énormément. Donc on peut voir que cette bougie du mois de novembre a fait effectuer une montée de 42% sur le Bitcoin, donc c'est énorme, hein. Il est passé de 13 800 à 19 600 dollars au cours du mois de novembre, et le mois de décembre actuellement, on est passé de 19 600 à aujourd'hui 24 000 dollars. À voir si on fait le même, on va dire une performance similaire, ou est-ce que cette bougie sera un petit peu plus petite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vu comment on est parti, si on clôture dans l'état actuel des choses, on est sur quelque chose qui ne nous indique pas forcément de retracement, rien du tout. En tout cas, en monthly, pour le très long terme, on peut voir qu'on part sur quelque chose de bullish. On a un W énorme qui se trouve ici. Là, je parle pour du long terme, hein, attention, qui se trouve confirmé au niveau de cette bougie-ci du mois de octobre à 14 000 dollars. Derrière, on était quand même sur cette résistance, donc voilà, il y avait quand même toujours ça à franchir, ce petit niveau de résistance qu'on peut voir sur ces deux corps de chandelle. On a finalement imprimé une bougie au mois de novembre extrêmement bullish, donc on a confirmé finalement ce W de façon très visible, et derrière on continue à grimper, donc forcément il y aura peut-être un mois négatif, ou du moins quelques semaines négatives à un moment donné. En tout cas, on est aujourd'hui sur une configuration, on peut le voir sur le graphique mensuel, qui nous indique que sur le long terme, le Bitcoin va être amené à évoluer de façon, on va dire, relativement haussière. En tout cas, c'est ce que le graphique nous indique ici en mensuel. Voilà pour ça. Alors je finis juste par dire que rien n'empêche, c'est ça ce que je répète à chaque fois, d'avoir quelque chose, donc un W qui est confirmé, avec un petit retour finalement qui reviendrait soit jusqu'à la neckline ici, donc c'est-à-dire de ce W, donc soit sur le corps de chandelle, donc la neckline au 10 800, soit au moins retoucher les mèches au 14 000, ou bien, je sais, ça fait des chiffres vachement, enfin il y a quand même 3000 de différence entre les deux, mais on est sur du monthly, donc il y a forcément des écarts énormes. Soit s'arrêter peut-être un petit peu avant sur ces bougies-là, donc on était à peu près aux 14 000 également. Voilà, donc voir un petit peu, on s'attend à un petit retracement de 30%, ça dépend jusqu'où le cours monte, mais on va essayer de calculer un petit peu ces targets quand on aura une stabilisation un petit peu plus prolongée du Bitcoin, on va dire. Voilà, tout simplement. Pour l'instant, on est en train de monter, on verra où est-ce qu'on s'arrête. Je continue du coup avec le graphique en weekly.
En weekly, on est sur une configuration relativement similaire. Il n'y a pas grand chose de plus, mis à part que ici les corps de chandelle sont plus hauts. Donc c'est en weekly qu'on pouvait forcément identifier cette résistance-ci lors de la clôture du mois de novembre. Vous voyez, si on se met avec un RSI, donc on va ajouter un petit RSI, hop, que je vais mettre en jaune. Si on regarde le RSI, on peut observer que nous sommes sur des niveaux actuellement qui sont relativement hauts. Comme je le répétais lors du précédent bull run, on a fait des zones en surachat pour revenir dans la zone normale, on va dire, pour refaire des zones de surachat, etc. de façon très très récurrente. Et à chaque fois, donc, on touchait des sommets, on retraçait un petit peu de 30%, on touchait à nouveau des nouveaux plus hauts, on retraçait de 30%, et on a fait ça 6 fois, des retracements de entre 30 et 40% à chaque fois. Donc il va falloir s'attendre à des choses similaires un petit peu si on est effectivement parti sur un bull run, quelque chose qui nous fait quelque chose comme ça avec des zigzags sur le RSI en tout cas. On verra comment ça se passe. Donc on a clôturé cette semaine hebdomadaire, regardez, à ce niveau là, on vient de débuter la nouvelle bougie hebdomadaire et on peut voir qu'on est sur des niveaux relativement importants et qu'on a vraiment franchi finalement cet ATH de façon très franche. Donc maintenant la question c'est savoir est-ce que sur les semaines qui viennent, donc fin décembre, là, est-ce qu'on va retracer pour venir retester ce niveau-ci, ou est-ce qu'on va grimper un petit peu plus haut pour revenir le tester par la suite? Je ne sais pas, en tout cas on est encore sur une trend bullish. En weekly, il n'y a rien qui nous indique que le cours est amené à retracer directement. Si on regarde un petit peu le daily, on peut voir que c'est pareil, on est sur une trend haussière, il n'y a encore rien qui nous indique que le cours est amené à retracer. On est sorti de cette zone de surachat, regardez, on est retourné quasiment aux 50 de RSI. Ce qui se passe généralement quand on peut voir que le cours ne descend pas comme ceci, regardez, le cours monte alors qu'on a un RSI qui descend, c'est une divergence, on va dire, inversée, puisque à l'inverse, quand les cours sont de plus en plus bas avec un RSI qui grimpe, on peut dire que c'est une divergence classique. Là, on est sur une divergence qui est inversée, ce qui indique qu'il y a une pression acheteuse énorme et que finalement, le RSI dégonfle, alors que le cours, lui, est en train de se tenir de façon très très extrême. Le RSI a donc tenu ici avec ce support des 50 et aujourd'hui on est sur quelque chose d'extrêmement bullish et il est difficile d'identifier le top. Le seul truc qu'on peut voir c'est qu'il y a une divergence peut-être qui est en train de se former. Est-ce qu'on va aller plus haut et avoir un RSI qui explose encore ces niveaux-là? On a tellement déjà joué entre, regardez, les 80 et les 70 de RSI qu'à mon avis la divergence qui se trouve comme celle-ci devrait, je pense, se former petit à petit, même si on a un RSI, regardez, qui continue finalement à faire le yo-yo dans ces niveaux-là, peut-être pour tenir cette résistance, avec un cours, lui, qui continuera à grimper, et donc on aurait notre belle divergence, et on va essayer comme ça d'identifier un peu le top, en alliant ça, donc le RSI avec les Fibo, avec ensuite également les volumes profile pour voir les niveaux sur lesquels on pourrait aller. On va essayer d'identifier les structures, mais on regardera tout ça quand justement le cours décidera, lui, de se stabiliser, puisque là, on est sur une trend haussière actuellement. Il va simplement falloir être patient. Alors je continue avec le 4 heures. On peut voir effectivement en 4 heures. Si on se met maintenant en 4 heures, donc là j'identifie un petit peu ce qui se passe plus précisément sur du court terme, on va dire. On peut voir effectivement que le RSI a dégonflé. On est pareil sur une sorte de mini divergence qui s'identifie ici depuis quelques heures, comme ceci. Donc c'est pareil, hein, là c'est la même chose. Hein. On voit un RSI qui dégonfle énormément avec un cours qui se soutient, qui même lui est en train de monter. Donc ça signifie que la pression acheteuse est vraiment énorme en ce moment. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà, pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique que le marché devrait directement retracer comme ceci, puisqu'on c'est encore trop tôt pour le dire. Mais quand cela arrivera, quand on aura enfin un marché qui retracera, on essaiera derrière de voir si on nous forme derrière des M ou des W pour finalement aller plus haut. Mais en tout cas, on s'attend à quelques semaines baissières, je pense, au mois de janvier peut-être, à voir un petit peu comment ça se profile. Si vous n'avez pas investi, il y aura probablement d'autres fenêtres d'opportunité d'achat, mais c'est probablement pas maintenant qu'il faut mettre son argent, l'intégralité de son argent dans les crypto-monnaies. Si vous voulez un petit peu en acheter, il faut peut-être mettre une petite partie de son bag, ça peut être intéressant, mais ne surtout pas investir l'ensemble de son argent maintenant. On verra sur la chaîne un petit peu les targets basses aujourd'hui, et il n'y a pas grand chose à définir. On peut quand même tout de même aller voir l'order flow et des choses très intéressantes sont en train de se passer. On peut voir que le funding rate est positif, ce qui veut dire que beaucoup de gens sont en train ici, dans cette phase de marché-ci, regardez,
finalement sont en train d'acheter. Et donc beaucoup de gens sont en train de FOMO sur les contrats dérivés. Ce qui veut dire que là actuellement, si on prend l'open interest, donc c'est le nombre de bitcoins qui sont entrés en position, on peut voir qu'on est monté donc d'environ, on va dire entre ce point ici qui se trouve exactement là. Là on a liquidé énormément de gens sur cette montée, donc l'open interest a diminué. On a liquidé du monde. Tous ceux qui étaient en train de shorter le marché se sont fait liquider et ont perdu leur mise. Après, derrière, le marché stabilise. Le temps de digérer, quelques personnes entrent en position également donc à l'achat ici, puisqu'on peut voir que le funding rate est positif. Donc des gens achètent entre ici donc 35 000 bitcoins sur le Binance Future, et ici on est monté à 40 000, donc il y a à peu près 5 000 bitcoins qui sont. Alors là je parle de Binance Future, il y en a évidemment sur plein d'autres plateformes, mais c'est pour avoir une idée un petit peu générale, je me base sur les données de Binance, vous voyez. Donc là, on a beaucoup de bitcoins qui ont été achetés. Là, on est en train de stabiliser à nouveau. À voir si derrière, on continue d'observer un funding rate ici, donc qui reste donc positif pendant un certain temps, avec peut-être même des poussées. Regardez comme ici, c'était le cas sur des niveaux très très élevés. Donc c'est-à-dire que beaucoup de monde passe à l'achat dans ce cas-là. Et avec un open interest qui continue à grimper, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de monde à liquider vers le bas. Et notamment, ici, on peut dire que c'est le niveau clé des 19 700, parce qu'on a travaillé énormément cette résistance, comme on peut l'observer ici, vous voyez. Donc cette résistance qui maintenant est support peut faire office de zone en effet d'achat relativement pertinent pour un investissement long terme, quelqu'un qui n'aurait pas encore acheté ou quelqu'un qui souhaiterait se positionner et commencer un premier achat. Voilà, on va dire que c'est le niveau des 19 700, investir peut-être vingtaine % de ce qu'on souhaite. Ça peut être un petit peu quelque chose d'une stratégie qui me semble intéressante à développer. En effet, voilà pour ça. Nous sommes déjà à 11 minutes 30 de vidéo, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu le pas. Mais voilà, comme vous le voyez sur le Bitcoin, on a donc un funding rate qui est positif, un open interest qui commence à monter. On peut encore stabiliser et grimper quelques semaines pour capturer le maximum d'acheteurs pour ensuite baisser et simplement les punir et récupérer l'argent qui a été finalement bloqué sur ces niveaux-là. Parce que les gens, s'ils les achètent ici, qui mettent des stops plus bas, par exemple ici, parce que les gens ils vont mettre par exemple des stops par ici, ou ils peuvent mettre des stops un petit peu plus bas, mais pour vraiment tous les liquider, il faudrait carrément venir en dessous de ce niveau là. Donc là c'est les 15 800, vous voyez, là on liquide tout le monde. Si on fait une bougie qui va un petit peu plus bas, regardez que ce niveau là, hop, on liquide tous les stops qui sont placés par là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû acheter dans ces zones là avec des stops qui se situaient vers les 15 200. On vient tous les liquider avec une petite mèche et ensuite on continue le bull run. C'est quelque chose de plausible, bien sûr. On continue avec l'Ether face au Bitcoin. Comme je vous le disais, je me remets en weekly ici. Comme je vous disais lors de ma dernière vidéo, ça peut être intéressant si vous êtes donc dans le train mais que vous avez encore beaucoup d'argent à investir et que vous voyez le Bitcoin beaucoup trop haut et que vous ne savez pas trop quoi faire parce que vous n'avez pas envie d'acheter du Bitcoin sur ces niveaux aussi importants et ça vous embête, vous avez quand même beaucoup d'argent encore à investir. Écoutez, c'est pas grave, vous pouvez essayer de vous faire de l'argent autrement, notamment regardez ici, quand on regarde l'Ethereum face au Bitcoin, vous pouvez vous dire voilà, je peux échanger mes cryptos entre elles pour éviter de toucher à mon fiat parce que vu qu'on est sur des niveaux hauts, si j'arrive à profiter sur des cryptos qui évoluent plus que d'autres ou qui performent mieux, ça peut être intéressant. Quand on voit un Bitcoin qui performe vachement face à toutes les autres cryptos, on peut se dire que potentiellement, voilà, Bitcoin est sur un niveau haut, les autres cryptos n'ont pas encore grimpé, ça peut être intéressant de les échanger contre d'autres crypto-monnaies pour profiter d'une hausse éventuelle de l'Ether par exemple ou d'autres altcoins évidemment. On peut voir que là on s'établit avec un Ether qui continue à descendre, donc regardez, on est sur cette résistance qui est actuellement en train d'être cassée, mais ça peut très bien nous faire des petites mèches comme ça avec quelque chose qui grimpe par la suite, donc on va dire qu'on est sur un niveau vraiment clé. Est-ce qu'on va clôturer, donc c'est une semaine qu'on débute, donc cette bougie là c'est vraiment le début. Est-ce qu'on va clôturer par ici ou est-ce que justement ça va nous faire une mèche comme c'était le cas? Donc si je positionne ma résistance un petit peu plus bas, on y est encore dessus pile poil, donc là on peut dire qu'on est vraiment pile poil sur cette résistance. Est-ce qu'on va clôturer cette semaine plus haut et donc du coup commencer à imprimer de l'Ether qui commence à finalement performer face au Bitcoin, notamment si le Bitcoin stagne cette semaine-ci, ce qui est possible parce qu'il a fait une très très belle jambe haussière la semaine dernière, donc il est possible qu'il stagne quelque temps, c'est pas sûr, mais s'il stagne en tout cas, c'est très probable que l'Ether lui reprenne un petit peu de valeur face à son maître Bitcoin. Voilà, tout simplement. Si on le regarde face finalement au dollar, on peut essayer d'identifier des niveaux d'achat pertinents également. Ici on peut voir qu'on est encore très très loin de l'ATH, je le répète à chaque fois. Ici on a la reload zone, donc c'est un niveau une target intéressante pour shorter le marché sur ces niveaux-là, même si évidemment on peut grimper bien plus haut, mais en tout cas ça peut faire office de résistance. Alors à voir, si vous n'avez pas encore investi et que vous voulez investir dans cet actif, vous avez ici de nombreux W qui ont été formés, que l'on peut voir. Ce qu'il va falloir attendre, c'est un petit retour
sur neckline, c'est-à-dire par ici, pour essayer d'investir, parce que là on est sur des niveaux relativement hauts. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, évidemment, c'est pas forcément le meilleur moment pour investir, mais si on regarde le RSI, on peut observer en weekly qu'il y a une potentielle divergence qui se dessine, un petit peu comme le Bitcoin, regardez ici. C'est vraiment un premier point, on va dire, qui peut nous faire penser que le marché est prêt à ralentir, mais malheureusement, ce n'est pas une raison suffisante. Il va falloir attendre d'autres confirmations sur des échelles plus courtes, déjà pour commencer, avec des divergences, avec des M qui se forment, avec un marché qui commence peut-être potentiellement à retracer, avant de dire qu'on a touché un top. On peut très très bien continuer cette poussée, à voir où va le Bitcoin stagne, est-ce que l'Ether lui va reprendre un petit peu de valeur, c'est quelque chose qu'il faut suivre très attentivement, mais bon voilà, la semaine dernière on est quand même poussé jusqu'aux 677 $. Donc c'est pareil, on va attendre que le marché se stabilise, on va voir un petit peu ce qui se passe pour essayer de définir des targets lorsqu'on aura ce petit marché de baissier de 10, 20, 30% pour essayer d'identifier des achats pour ceux qui n'ont pas encore investi, bien entendu, ou ceux qui souhaitent tout simplement recharger avant une phase haussière qui pourrait s'annoncer en 2021. Voilà pour Ethereum. On jette rapidement un œil au Litecoin face au Bitcoin. On peut voir qu'on a finalement cassé cette trendline qui venait chercher ces niveaux-là, qu'on peut observer en weekly ici, regardez. Donc là, on était en mars 2019. On a un RSI qui nous a formé même, on va dire, ce W qui se trouve ici, regardez, qui a été confirmé ici grâce à ces bougies. Donc on peut dire que là, il y a des choses annonciateurs bullish pour Ether. On casse cette trendline, on nous forme, regardez, là je suis en weekly, si je me mets en daily, finalement regardez, on commence à nous former des W qui se trouvent, on va dire, ici. Alors c'est pas forcément des doubles propres, mais vous comprenez l'idée, on vient la confirmer ici sur ces bougies-là. Donc le Litecoin face au BTC s'annonce, on va dire, prometteur pour les prochains jours, a priori, prochaines semaines, avec, quand on le voit, un retracement aussi profond sur autant de temps. Avec un marché qui commence à latéraliser en cassant cette trendline, à voir ce qui se passera. Je m'attends à, en effet, une latéralisation un petit peu plus longue, avec quelque chose qui donc, on va voir un petit peu, mais on pourra essayer de se tracer des Fibonacci comme ceci. On va essayer d'identifier des achats, mais peut-être sur des niveaux ici entre 61,8 et 78,6 intéressants pour acheter du Litecoin, quand il va peut-être y retourner, si jamais il perd un petit peu de valeur encore face au Bitcoin. Mais voilà, vous le savez, face au dollar, il a fait une poussée relativement extrême. On est sur les 110 $. On est sorti de ce canal haussier, ici, face au dollar. On a cet énorme W où on va attendre éventuellement cette confirmation pour en avoir le cœur net, savoir qu'éventuellement on est sur quelque chose de très bullish. Tant qu'on n'a pas cassé ceci, on peut quand même identifier ces W qui ont été confirmés par ici. La BIM confirmation, finalement on casse également ce niveau de résistance, regardez, qui se trouve ici. On vient titiller la trendline ici, mais regardez, on fait une mèche, deux mèches, BIM, et là on la casse franchement. On peut s'attendre, pour ceux qui n'ont pas du tout investi, à un retour éventuel dans ce petit rectangle-ci, ici aux alentours entre les... voilà, ça fait pile poil le support des 100 $, on va dire, et des 90 $. C'est un niveau intéressant d'investissement, puisqu'on viendrait retester cette trendline, à voir si derrière le marché décide directement de grimper pour aller retester ce W qui se trouve ici, ou alors retester cette trendline un petit peu plus basse. En tout cas, Litecoin, il y a des choses intéressantes à constater. Comme vous pouvez le voir, on part sur quelque chose avec des confirmations, des W, quelque chose qui peut s'annoncer bullish. Comme vous l'avez vu face au Bitcoin également, on casse une trendline, on commence à latéraliser. Donc voilà, c'est intéressant, on verra ce qui se passe sur Litecoin. On enchaîne ici avec Kusama, le petit frère de Polkadot. On a quelque chose qui se tient bien, on a cassé la trendline, on est sur des niveaux intéressants. Quand Polkadot sera saturé, que les sidechains seront complètement utilisés, si jamais ce protocole s'est amené finalement à être très très utilisé, et bien derrière il y aura celui-là. On va dire que c'est un petit peu le Litecoin du Bitcoin, quoi, mais c'est sur la blockchain DOT. C'est un petit projet qui sert également de test pour tout ce qui va être mis en place sur Polkadot. On fait avant les tests sur Kusama, un petit peu comme le Litecoin. On fait d'abord les tests sur Litecoin avant d'intégrer certaines implémentations au Bitcoin pour simplement voir comment ça se comporte. En tout cas, c'est un token qui se porte bien également, qui a un potentiel assez intéressant, notamment quand les frais sur Polkadot peut-être seraient amenés à être importants ou quand beaucoup de gens l'utiliseront. Peut-être qu'il y a beaucoup de petits projets qui iront également sur cette structure de Kusama. Voilà.
Donc comme je le disais, on est ici sur des niveaux intéressants, on a confirmé, donc on a cassé cette trendline ici, il y a pas mal de choses qui sont annonciateurs, on va dire, de quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que bon, il y a eu ce petit bull run qui a eu lieu au mois de décembre, donc regardez là on était le 2 décembre, donc on a derrière retracé par la suite parce qu'on a vu quelque chose de très très bullish. Donc on a vu ces W, cette cassure de trendline avec ce W qui se forme ici, ici il y avait un signal bullish, ici. Il y avait un signal bullish puisqu'on confirme un W de l'autre côté d'une trendline dans une zone de rechargement, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vous radote ces trois arguments. Regardez, on est dans la zone de rechargement, on a un W qui est mal dessiné d'ailleurs parce que là on vient bien chercher des plus bas comme vous le voyez. On a cette confirmation ici et derrière le cours, finalement il monte. Alors si on voulait, on va dire, transposer ça sur un trade, on peut imaginer que cette partie-là, si on la copie et qu'on la colle, et peut-être notre target pour le trade. Voilà, donc pour faire simplement on peut mettre son stop un peu plus bas ici, pour faire peut-être un 2 ou 3 ou 4 pour 1. En tout cas, il y avait une configuration intéressante ici. Qu'est-ce qui se passe? Pour de l'investissement long terme, il y avait éventuellement un premier point d'achat ici, vous pouvez acheter 10-15% ce que vous voulez. Ensuite, c'est grimpé, donc là il fallait rien faire évidemment parce qu'on était sur une trend haussière. Là on retrace, donc on est même revenu plus bas finalement que lors de cette cassure de neckline, donc de confirmation de W, on est en train de le retester, on est en train d'aller sur des niveaux un petit peu plus bas. Si on regarde sur Fibonacci, on peut voir qu'on est pile poil sur les 78,6, on va arriver peut-être sur les 85,4. Donc là, a priori, vu qu'on est sur quelque chose d'intéressant, on peut s'attendre en effet à quelque chose qui stagne un petit peu plus, on casse la trendline, on monte, quelque chose qui vient latéraliser un petit moment. Et on va essayer de localiser des achats justement entre ces deux bornes. Et on va regarder derrière si on va donc s'établir sur un range qui fait ceci. Regardez qu'on va se positionner comme ceci. Un range potentiellement qui se fait, donc là ici on voit qu'on vient toucher toutes les mèches ici, etc. Donc ça peut être des bons niveaux. On va essayer nous de choper les points bas, d'essayer de voir un petit peu des petits doublés qui sont confirmés pour se préparer pour quelque chose derrière qui pourrait potentiellement faire ça, comme sur les autres altcoins. Vous le comprenez, c'est ce qu'on recherche, c'est essayer d'accumuler sur ces niveaux-là. Si ça va plus bas, on essaye, en fait on liste nos achats, on essaye d'acheter potentiellement, voilà, si le cours veut faire ça finalement, machin, tant pis on achètera plus bas, vous voyez. Le but c'est de se faire plusieurs achats. Quand ça monte, même si on n'est pas rentré à 100% de ce qu'on voulait, on profite de la hausse en étant toujours sûr de pouvoir acheter plus bas. C'est ce qui est très important à comprendre. Voilà, j'en ai fini avec Kusama. On continue avec Omisego et comme on peut le voir ici, je vous disais, attention, ici on a cassé des necklines, il y a des niveaux potentiellement intéressants, on est en train de former, regardez ici, une latéralisation du marché. Il se trouve que le marché a finalement décidé de casser ce support à la baisse, donc c'est pas grave. Moi j'ai commencé à acheter par ici, j'ai acheté sur les confirmations de W, j'ai acheté ici sur retracement de 61,8, mais vu que j'avais prévu une dizaine d'achats, j'ai encore beaucoup d'argent pour investir et donc je suis content parce que là on va plus bas, le marché va pouvoir m'offrir de ce token sur des niveaux encore plus intéressants. On vient là regarder actuellement toucher cette résistance-ci, ce support, excusez-moi-ci, qui se trouve là. On vient retoucher également les mèches qui se trouvent ici. Donc vous voyez ici on a un niveau, si je vous trace un trait, qui est relativement pertinent. Ici on part en février 2020, donc voilà, c'est un niveau qui a été travaillé plusieurs fois, à voir si on le casse à la baisse ou pas. En tout cas, on va attendre sur ce token, si jamais on veut investir ou si vous avez commencé et que vous souhaitez investir encore plus, et justement qu'on ici casse finalement cette... alors on va se mettre un petit peu plus parce que là je suis pas très... Voilà, c'est pas très visible. Voilà, j'ai donc retiré le travail précédent en retirant les trendlines. Je pense que la divergence est encore d'actualité. D'ailleurs, on va aller checker ça un petit peu. Tac. Donc en effet, regardez, on a toujours cette divergence, une divergence ici. Donc regardez, on va se mettre comme ceci. Tac. Avec une trendline comme ceci. Voilà. On a une première divergence entre ici et ici, une deuxième divergence entre là et là, donc on a une double divergence qui s'installe sur du daily, ce qui est relativement également intéressant à constater. J'ai remis ma trendline un peu différemment parce qu'on vient d'essayer, je vais essayer de toucher le plus de mèches possible. Regardez, j'en touche 3, 4 ici, 5, 6, 7, et là j'en touche 8, 9, regardez, je touche plein de bougies à cet endroit-là, donc c'est un niveau qui me semble relativement pertinent. On va attendre en effet que le marché vienne casser ce niveau-là, là on est sur des niveaux très bas comme je le disais, donc ça peut faire office de résistance. Pour latéraliser ici, on va essayer d'acheter les cassures W, les 61,8 pour nos prochaines positions d'achat pour ce token, pour ensuite essayer d'imaginer quelque chose de très très bullish. Voilà, on liste nos achats d'investissement. Si c'est un token que vous aimeriez avoir dans votre portefeuille, il va y avoir éventuellement des opportunités très très intéressantes.
Je continue rapidement avec ADA. Donc ADA, on peut voir qu'on a cassé cette trendline qui finalement a été élaborée entre quelque chose de très on va dire distant, avec des bougies très basses, avec quelque chose de très haut. Donc on avait un range de 30% sur une trendline qu'on peut imaginer comme celle-ci, hein. Regardez, donc c'était quelque chose d'assez intéressant à constater, donc qui est très volatile. On vient faire des poussées, finalement non, on retourne plus bas. On vient faire une poussée ici qui vient casser cette trendline là, et on vient la retester donc maintenant sur ces niveaux là. On peut voir qu'on va peut-être retourner ici sur les 78,6. Ça peut être très intéressant d'avoir une petite fenêtre d'achat, d'investissement sur ces Fibo-ci. Et d'ailleurs, si on se remet un deuxième Fibo qui se positionne comme ceci, on peut voir que là, en effet, on a nos 78,6 qui se retrouvent un petit peu plus haut. Donc, on va dire effectivement que les niveaux actuels sont relativement intéressants pour de l'investissement finalement long terme. À voir si derrière on continue de baisser et que dans ce cas-là, on essaiera de localiser des achats plus bas, ou est-ce que justement on pourra mettre un petit peu plus d'argent sur des W confirmés qui se positionneraient de cette façon, de l'autre côté de la trendline, dans la zone de rechargement. On regarde rapidement Nexo face au Bitcoin. On peut voir qu'on avait latéralisé sur une période de temps relativement importante entre le mois d'août et le mois de novembre. Ici, on avait essayé de localiser des achats. Justement, j'avais dit, regardez, on est sur quelque chose de relativement parfait qui fait une borne haute, une borne basse à chaque fois. On pouvait à chaque fois essayer de localiser des achats sur les bornes basses. C'est une chose que moi j'ai pas faite puisque j'en avais déjà dans le portefeuille depuis très longtemps et je voulais pas forcément en avoir plus, mais pour des personnes qui n'en avaient pas, c'était forcément des niveaux intéressants. On en avait parlé et derrière il y a eu ce petit bull run escompté avec quelque chose qui a performé de façon relativement intéressante, hein. Bon, sauf ces 3 derniers jours avec un Bitcoin qui lui a continué de grimper avec quelque chose qui retrace un petit peu. Mais si on le regarde face au dollar, voilà, on est sur des niveaux relativement intéressants. Aux alentours des 60 centimes de dollars, on a touché, regardez ici, les 80 centimes, voilà. Tout simplement, on est en train de retracer un petit peu. Est-ce que justement, on va tenir cette trendline qui se trouve comme ceci, qui est donc, vous pouvez imaginer quelque chose de parabolique, hein. Je vais vous dessiner ça comme ceci, tac. Tu vois, quelque chose qui fait quelque chose de plus en plus parabolique. Est-ce qu'on va la tenir et continuer à grimper très haut, ou est-ce que justement ça va être le moment un petit peu de ralentir et de retracer pour essayer d'offrir un petit peu des opportunités d'achat pour ce token, pour ceux qui n'en ont pas, ou ceux qui connaissent le projet et que ça intéresse. J'ai fait une vidéo sur le sujet dimanche, donc je vous invite à aller la voir. Voilà. Et je finis cette vidéo donc avec les 2 projets finaux que je voulais vous montrer qui me semblent très intéressants. Alors là c'est Ripple, hein, 3e crypto-monnaie, tout le monde connaît bien sûr, mais graphiquement il y a quelque chose d'intéressant. Regardez cette trendline qui a été cassée ici. Il y avait l'histoire du Flare token, du Spark token, là, du Flare Network. Tout le monde a voulu acheter du XRP pour pouvoir obtenir l'airdrop de Flare. Donc derrière on était ici sur ces niveaux haut. Derrière, donc il y a eu la distribution qui a été effectuée et la vente par la suite. Sauf que la vente, là, je pense qu'elle a été quasiment... disons que beaucoup de personnes ont déjà probablement vendu maintenant leur token. On est revenu regarder sur cette trendline. Je pense que là, on est sur des niveaux qui sont relativement intéressants. On n'a pas de W. Quand ça monte comme ça avec un V-bottom de façon extrême, là, je suis face au Bitcoin, on vient retester des niveaux bas comme ceci. Et ben, on peut imaginer en effet que le cours sera amené à grimper par la suite avec des W qui pourraient se former. Donc là on est sur quelque chose de très bullish, probablement dû à cet événement de Flare token. Là on revient tester la neckline, on peut imaginer essayer de voir des W derrière pour quelque chose qui grimpe par la suite. Voilà, c'est forcément quelque chose de très intéressant qui pourrait a priori changer le système bancaire actuel, donc à voir un petit peu comment ça se passe pour ce projet. On est sur des niveaux pertinents selon moi, voilà. Et je finis avec le VET de VeChain et on peut voir éventuellement également qu'on a cassé cette trendline, qu'on a cette jolie divergence, donc j'ai pas mis le MACD mais vous l'imaginez, le MACD. Ici on l'a cassé, on a derrière formé ce petit M, on vient retester ces niveaux là. La question c'est est-ce qu'on va former ce W ou est-ce qu'on va aller plus bas? Je sais pas, en tout cas on est sur des niveaux pertinents pour acheter si jamais le marché était amené à grimper. Vous avez ici potentiellement un cours qui pourrait nous faire comme ceci et retracer un petit peu plus bas. En revanche, si jamais ça va dans le bon sens et que ici on le forme dès maintenant, le W, vous aurez ici acheté un niveau très pertinent. Donc voilà, moi je pense qu'investir une partie de son bag ici c'est intéressant pour potentiellement en acheter un petit peu plus bas si nécessaire, si jamais le cours décide d'y aller.
J'en ai fini pour cette vidéo d'analyse du lundi, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vais faire des vidéos d'analyse quotidiennes comme celle-ci, avec des fois des trucs un petit peu plus poussés. Là, c'est la semaine de Noël, j'ai pas forcément le temps de travailler énormément, mais il y a des analyses où je fais vraiment des choses graphiques très intéressantes, où on peut essayer d'imaginer des targets du futur bull run. Je vous invite à aller voir un petit peu les vidéos précédentes. Voilà pour ça, donc écoutez, j'espère que ça vous plaît, et on se retrouve de toute façon très bientôt sur la chaîne. Allez, salut tout le monde!